Salut toi! Donc aujourd'hui on va parler du véhicule qui est derrière moi. Bah oui, parce que si tu as envie de l'acheter, moi je vais te le faire voir. Allez viens! Donc aujourd'hui c'est un grand Picasso 2017, donc finition Shine. Il est un petit peu inférieur au exclusif, mais par contre super bien équipé quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah pas grand chose à l'extérieur. En phase 2 en fait, il est exactement pareil que l'autre, à quelques petits détails près. La partie haute là, des galeries ou des caches de galerie, on va dire, c'est gris métal clair. Sur les anciennes séries, c'est foncé en fait, c'est beaucoup plus foncé en gris métallisé. Puis le pare-choc avant qui change un tout petit peu, il est un petit peu plus agressif. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Comme d'habitude, bah, comme je vous dis, faites gaffe aux jantes hein, là-dessus. Rayé, c'est nickel. Hein. Donc méfiez-vous. Et puis sur le mien, j'ai remarqué un petit truc, tu vois. C'est là, au niveau définition, là. C'est pas terrible au niveau des ajustements des plastiques, mais à part ça, franchement, pas grand chose à dire. Il est réellement très très joli. Moi, je trouve que au niveau des monospaces actuels, c'est un véhicule qui a super bien vieilli. Les feux LED à l'arrière, ils sont beaux de nuit. Vraiment, quand ça éclaire, c'est beau. La face avant, c'est pareil, c'est très très joli, surtout avec le xénon directionnel, pardon. Parce qu'en fait, sur un noir, le fond est noir. Et regarde, et franchement, c'est sympa. C'est sympa comme tout. En plus, ça tourne quand tu tournes. Tu vois. Donc voilà. Du Smith, Allez. Smith Sky. Pardon pour l'expression, mais c'est vrai. Ça doit pas être du cuir, c'est du Sky. Donc la voiture, je vous dis tout de suite, elle a 110 000 bornes. Voire un peu plus, évolutif. Et tout de suite, quand on rentre dans le véhicule la première fois, réellement, comme dans toutes les Citroën, etc., on a vraiment une impression d'espace. Hein. Franchement, c'est très très joli. Quand tu mets le contact, réellement, le bordel, franchement, il est trop beau. Y a pas grand chose à dire. Le tableau de bord, enfin le tableau de bord du phase 2 et du phase 1, il est quasiment pareil. Il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a un seul petit bémol sur ce modèle-là, c'est que là, en fait, pile là, je vois qu'il y a une boule. Alors je sais pas si tous les modèles le font. Tu vois, tu vois ça. Et bah quand tu le sais que tu l'as, bah tu vois que ça. Après, à part ça, c'est tout. Siège maçon. Plus après, ici, tu as une espèce de petit appui-jambe, enfin, je sais pas comment on peut dire. Un appui-jambe, voilà. Donc, pour les petits, les enfants, bah, cette boîte à gants, elle est réfrigérée. Celle-là, non. Ici, on a le compartiment, en fait, pour l'USB et puis l'allume-cigare. Et après, tu as celle-là, qui est relativement grande. Sur boîte automatique, hein. Boîte manuelle, il me semble qu'elle y est, mais elle est un tout petit peu plus petite. Et par contre, cette partie-là, on peut l'enlever. En fait, là, tu appuies sur un truc, tu vois, ça se déclipse. Donc c'est pas mal. Et derrière, tu as des godins, en fait. Enfin, des portes-gobelets, pardon. Donc là-dessus, quoi d'autre? Le volant, donc par rapport à l'ancienne série, il est pas fixe, en fait. C'est un volant normal, standard. Et c'est pas un petit volant comme chez PSA, mais chez Peugeot. Après, bah, la boîte de vitesse, enfin, le levier, il est là. Plus après, là, t'as les petites mallettes. Tiens, une petite remarque aussi, au niveau de la ventile, il y a un petit défaut que j'ai vu, c'est qu'ici, la partie chromée, tu vois, regarde, hop, elle a tendance déjà à gonfler. Le véhicule, il a un tout petit peu plus de 2 ans. Donc, bon, il a de la borne, hein. Quand tu regardes, il a de la borne, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux t'expliquer? Tiens, là, la ventile, au niveau de l'écran, donc ventilation. Donc ventilation, tu as les réglages là. Ici GPS qui s'affiche aussi là-bas normalement. Mais sur les phases 1, si cette partie-là tu l'enlèves, là-bas il disparaît. C'était vraiment le défaut de l'ancienne génération. Après, bah là, post radio. Donc tactile, etc. Hein. C'est relativement sympa. Merde, je suis sur vibration, pardon. C'est pour ça que ça marche pas. Toc, on va mettre nos copains énergie. Après téléphone, option de la voiture. Après, bah, ici c'est pareil. Option. Et là, tu as le CarPlay pour Apple, MirrorLink et puis Android Auto. Donc grosso modo pour dire que bah moi j'en suis vachement satisfait, il n'y a pas grand chose à dire. Tiens, ils m'ont changé en garantie par contre la caméra qui détecte les bandes de la route et qui enlève le plein phare automatiquement. Donc la petite opération est passée en garantie, mais elle s'est arrêtée pile à 100 000 km et pile 2 ans le 8 août. Donc ça se trouve ça compte les kilomètres ce bazar là.
Après, tu vois, bah, quand tu regardes l'arrière, franchement, c'est super, super spacieux hein, quand même. Et en plus, le monospace, il a de la gueule. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais réellement, moi, je trouve que ça ressemble pas à un multiplat. Tu vois, le toit panneau, franchement, quand c'est ouvert, c'est très, très, très spacieux, très, très joli, très illuminé, c'est très moderne. C'est très moderne. Ils l'ont super bien réussi. J'espère que celui d'après, s'il y en aura un, parce que bon bah les monospaces c'est plus trop la mode, mais s'il y en a un, j'espère franchement qu'il sera au minimum aussi joli que celui-là, avec quand même les écrans arrière qui seraient plus modernes, hein, parce que franchement les mecs sur une vieille série ils nous ont mis le top, et sur le nouveau, ils se sont complètement chiés, mais bon ça c'est un autre. Donc les banquettes arrière, elles sont toutes indépendantes, rabattables, et celles de devant en fait, elles peuvent se pousser pour mettre les enfants à l'arrière en fait sur les deux dernières places, donc la 6e et la 7e place. Donc pas grand chose à dire, ici on a les petits coffres, donc vu qu'il n'a pas la roue de secours celui-là, tu vois, là ici tu as un petit compresseur qui sert strictement à rien si tu as une grosse crevaison, tu es tout simplement en panne si ça t'arrive. Là donc les petites boîtes en fait, ça dedans c'est des écouteurs Bluetooth pour les enfants, pour les écrans à l'arrière, tu vois, parce que tu as deux écrans indépendants en fait, tu peux mettre deux lecteurs indépendants, mais ça je vais vous le dire tout de suite après pourquoi c'est pourri. Là la petite loupiote sympa si le petit veut lire, d'ailleurs il bouffe des sucettes, il laisse ça là, petit malin. Tac, un petit filet là, tac, tu vois, franchement c'est spacieux. Et en plus sur celui-là, donc sur le Shine est certainement l'exclusif, t'as les rideaux en plus des vitres teintées à l'arrière. Donc parlons de ça. Bon les gars, chez Citroën, je sais pas ce que vous avez branlé, mais est-ce que vous en êtes fiers? Je m'explique. La voiture elle est 2017, même si c'est une ancienne conception, parce qu'il est sorti en 2014-2015. Merde les mecs, tu mets pas ça. Enfin, tu mets un port USB ou je sais pas, mais pas ça. Une HDMI, à la rigueur, moi je me dirais c'est sympa. Mais là, moi je trouve aucun lecteur qui va avec ça. Même quand je tape sur Amazon, à une période j'en trouvais, maintenant j'en trouve même plus, il y en a plus. Donc bah sur le prochain, changez ça. Hein. Et puis bah ceux qui achètent ce véhicule-là, regardez les lecteurs parce que c'est très très galère à trouver. 612 volts, c'est quasiment introuvable. Bon allez, on continue. Le toit panneau c'est là. Bon, c'est électrique, c'est joli, c'est sympa. Faut pas que ça tombe en panne. Hein. Mais je voulais vous parler d'un petit défaut, c'est le tissu qui est là en fait. Tu vois, il gondole déjà. Enfin, je sais pas si on voit. Et tout simplement, en fait, les mecs, regarde, ils sont à ras. Ils ont fait un ras, c'est con. Donc avec le temps, certainement, ça vieillira pas très très bien. Petite remarque pour ceux qui voient la seule petit défaut, c'est quand il s'ouvre. Tu vois, la flotte là, elle s'engouffre là. Et bon là, il pleut pas beaucoup, hein. Mais s'il pleut beaucoup, mon gars, tu te prends tout sur la tranche. Donc voilà, un petit défaut là-dessus. Ah oui, et puis encore un autre petit truc. Moi, je te fais voir la place arrière, pas parce qu'elle est jolie, non, elle est sympa, elle est pratique. Elle est même presque confortable. Non, je te fais voir juste la trappe d'AdBlue, tu vois, elle est là. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah c'est l'additif pour l'antipollution. Et ouais, il est derrière le siège arrière dans le coffre les gars. Ouais, pas derrière la trappe à essence. Super pas pratique. Donc là les mecs de chez Citroën, je sais pas ce qui vous est arrivé, vous êtes chiés un petit peu dessus. Mais bon voilà, c'est un petit défaut, un petit truc que je voulais dire. Et en plus, attends, sur le 7 places, regarde, la petite ventilation, la petite clim pour les enfants derrière, c'est au poil ça non? Ouais, on dirait une camionnette qui recule par contre. Là, c'est pas top. Ils auraient dû faire un truc un petit peu plus moderne. Hein. Donc le moteur 2 litres, boîte automatique, 150 chevaux. Donc bah pareil, pas grand chose à dire. Réellement, moi j'ai jamais eu de problème. Il s'est jamais rien passé, pas de bruit suspect bizarre. Juste une fois en garantie, ils m'ont changé je sais plus quel capteur, mais c'était vraiment par prévention. Sinon, RAS, rien du tout. La voiture elle a 110 000 km. J'ai jamais rien fait dessus, à part les vidanges. Ah, il se met à flotter. Arrête de bouffer l'herbe. J'ai un chien vegan. On dirait une petite vache. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire une seule chose. Si la voiture derrière moi te plaît, n'hésite pas, achète-la. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2 litres diesel, qui soi-disant pollue, mais on est quand même au critère 2, et il pollue pas tant que ça. Mais en 2 litres diesel, boîte automatique, réellement, déjà d'une, ça fait du 5,5, 6 litres au 100, maximum, grand maximum. Il est très logeable à l'intérieur, très joli, intérieur-extérieur, il a vraiment pas vieilli, et il est produit depuis très très longtemps. 7 places, donc 7 places spacieuses.
pour cet enfant. Il y a la ventilation pour tout le monde. Donc voilà, le service après-vente chez Citroën, moi dans ma région, donc dans le 41, pas grand chose à dire, même au contraire, le type il est très professionnel. Si tu veux savoir où c'est, tu me demandes dans les commentaires, je te dirai le code postal. Mais en tout cas, le mec il met des gants en velours blanc pour te filer tes clés. Tu vois le truc, j'avais avant une BM, le mec il faisait jamais ça là-bas. Et pourtant la facture était hyper salée. Chez Citroën ils le font. Ou il fait ça pour les 100 ans, ou réellement il est très pro. En tout cas moi ça me plaît, j'adore. Donc voilà. D'autres trucs. Ah oui, abonne-toi et like ma vidéo, ça me fera plaisir. Et puis comme ça m'encourage à en faire d'autres. Voilà, donc il est temps de se quitter. Moi je mouille. Bonne soirée à vous, et puis bah, une prochaine. Salut.